Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un nœud coulant et à monter vos mailles sur votre aiguille. C'est la première étape pour pouvoir tricoter. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est la quatrième fois que je recommence cette vidéo. Ça fait une demi-heure que je dis les mêmes choses. Je désespère un petit peu, mais j'espère que cette fois-ci ça ira, n'est-ce pas? De toute façon je vais pleurer sinon, je crois. Euh, Avant de monter vos mailles, là, mon aiguille qui fait un peu des caprices, tirez une bonne longueur de fil. Je dirais un bon 50 cm. Normalement, la longueur de fil que vous allez tirer avant de commencer à monter vos mailles dépend du nombre de mailles que vous allez monter. Mais comme pour l'instant nous allons apprendre les points basiques, nous n'avons pas encore réalisé un projet concret. Nous allons juste monter certains, voilà, c'est un nombre indéfini de mailles, apprendre à tricoter à l'endroit, à l'envers, et ça sera déjà beaucoup. On va aller doucement. Hein. Mais du coup, il n'est pas forcément nécessaire de bien mesurer combien de fils on tire. Alors, certaines personnes savent déjà faire un nœud coulant, et c'est très bien. Moi-même, je sais faire un nœud coulant, et je ne sais même pas vous dire où j'ai appris à le faire d'ailleurs. Mais certaines personnes ne le savent pas. Donc je vais vous montrer comment moi je fais. Je prends mon fil. Jusque-là, tout va bien. Je le tiens avec mon pouce et mon majeur, si je ne dis pas de bêtises. Si je me trompe de nom de doigt, dites-le moi en commentaire. Hein. Donc entre mon pouce et mon majeur, vous pouvez le tenir avec 3 doigts plutôt, ou avec 4 doigts, ou même avec votre main. C'est comme vous préférez, ça ne change absolument rien. Mais moi j'aime bien travailler sur le bout de mes doigts. Donc je tiens mon fil. Alors là, attention, c'est technique ou pas. Je viens faire 2 boucles à la suite autour de mon doigt. Attention, ça doit être des boucles un petit peu lâches. Hein. Si vous sentez que ça serre votre doigt, c'est que vous l'avez fait un petit peu trop serré et ça ne sert à rien de se faire mal. Donc j'ai mes 2 boucles. Je viens tenir mon fil ici, parce que sinon, si je le lâche, vous voyez, ça tient pas, tout simplement. Donc, je viens tenir mon fil, c'est logique. Avec mon autre main, ma main de droite. Je suis droitier, hein, donc je vais tout faire avec la main droite. Hein. Mais si vous êtes gaucher, vous faites ça à l'inverse, hein, ça marche aussi normalement. Je prends la boucle, celle qui est du côté de ma main. Pas la boucle qui est du côté du bout du doigt. Hein. Celle qui est du côté de ma main. Je la prends, je la soulève délicatement et je viens la passer par-dessus d'autres boucles, tout simplement. Bon, on va être un peu plus loin. Alors ici, ça devient un petit peu cracra, ça ressemble à rien parce que vous avez trop de fil. C'est pas grave, vous reprenez votre fil, le fil de pelote. C'est le fil qui est rattaché à la pelote. On appelle ça le fil de pelote. Vous reprenez donc le fil de pelote. Vous tirez doucement pour qu'il n'y ait plus trop de fil qui soit tout mou. Hein. Puis vous refaites une boucle autour du doigt. Vous rebloquez le fil. Vous revenez chercher la boucle qui est du côté de la main et vous la passez de nouveau par-dessus. Et là, vous avez une espèce de boucle toute bizarre parce qu'elle est trop lâche. Vous poussez votre doigt en haut et voilà, vous avez un nœud coulant, tout simplement. Vous pouvez l'agrandir en tirant dessus ou vous pouvez le réduire. Je vais le refaire encore une fois. Hein. Faites-le en même temps que moi si c'est possible. Là, je défais un peu le fil, le pauvre. On tient le fil, peu importe la façon dont vous préférez tenir. Avec le fil de pelote, ici, vous venez faire 2 boucles autour de votre doigt. On tient le fil. On prend la boucle qui est du côté de la main, pas du côté du doigt, du côté de la main. Vous la soulevez légèrement. Vous la passez par-dessus l'autre boucle et par-dessus le doigt. Puis, on tire délicatement avec le fil de pelote. On refait une boucle autour du doigt. On tient son fil. Et puis, on prend la boucle qui est du côté de la main. Pas du côté du doigt, du côté de la main. On le repasse par-dessus la boucle. Et là, on a notre nœud coulant. On tire un petit peu dessus. Et voilà, on a un nœud coulant.
Allez, si vous voulez, on en refait une troisième fois pour être sûr que vous sachiez le faire. Je sais, ceux qui savent déjà faire un nœud coulant, je suis désolée, c'est un peu long hein, comme intro. Donc, on tient son fil. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. On tient son fil. On fait 2 boucles autour du doigt, pas trop serré. Hein. On tient le fil. On prend la boucle du côté de la main. On la passe par-dessus l'autre boucle et par-dessus le doigt. On reprend son fil de pelote, on tire un peu dessus. Hein. On refait encore une boucle sur le bout du doigt. On reprend juste comme avant la boucle qui est du côté de la main. On la passe par-dessus la boucle restante et le doigt. Et puis on tire tout doucement. Et on a un nœud coulant. Tada! Ça marche à tous les coups. Hein. C'est presque magique. Alors, ce nœud coulant et cette boucle, c'est votre première maille. Vous allez venir la glisser sur l'aiguille. Tirez un peu dessus. Hop. Alors, est-ce que je peux être en focus ici? Oh, je suis en focus, c'est génial. Ça n'arrive pas toujours avec la tablette. Hein. Il ne faut pas trop serrer. Si vous la serrez tout contre l'aiguille comme ça, vous n'aurez pas de place pour rentrer la deuxième aiguille quand vous allez vouloir tricoter la maille. Donc, si elle est trop large comme ça, vous avez beaucoup trop de place pour rentrer l'aiguille. Donc, il faut la serrer un petit peu, mais pas trop. Vous voyez? Qu'elle ait un peu de place pour respirer, pour se retourner, pour faire ce qu'elle a envie de faire. Et a priori, c'est bien. Petit conseil très important, mine de rien. Quand vous allez monter vos mailles sur l'aiguille, vous allez ajouter des mailles. Ce qui est normal, c'est ce qu'on veut. Pour éviter de perdre la maille, pour éviter que la maille ne glisse en dehors de l'aiguille pendant que vous faites la manipulation pour monter les autres mailles, essayez de toujours mettre votre doigt sur la maille qui est le plus proche de l'aiguille. C'est-à-dire que les autres derrière, elles ne vont rien craindre. Tant que la première maille de l'aiguiller est bien tenue, les autres ne craignent absolument rien. Il ne faut pas trop vous en occuper. Donc pensez toujours à mettre votre doigt dessus pour bien tenir la maille. Parce que parfois, en faisant la manipulation, on s'approche un petit peu trop près et il suffit parfois de pas grand-chose pour perdre la maille. Alors parfois, c'est pas dramatique, on peut remettre juste l'aiguille dedans et c'est bien, mais parfois, il faut carrément refaire tout le montage des mailles et c'est horrible. Donc, pensez bien à mettre votre doigt dessus. Je suis installée très inconfortablement et je commence à avoir mal à la jambe. Parce que ça fait déjà presque 3/4 d'heure que je suis dans cette position. Bon, vous avez votre nœud coulant, vous avez votre maille, vous avez votre aiguille. Que faire maintenant? Ça devient un petit peu technique. Donc, on va le faire ensemble. On va le faire très lentement pour que vous compreniez bien. Je vais le faire plusieurs fois, donc ne paniquez pas. Je vous conseille de d'abord regarder une première fois comment je fais pour comprendre comment comprendre la mécanique. Et à la deuxième maille, essayez de le faire en même temps que moi. De toute façon, je vais essayer d'aller très très lentement. Alors ne paniquez pas. Vous voyez ici, en dessous de la maille coulée, il y a 2 fils. Alors moi, je les tiens avec mes 3 doigts, ici. Vous pouvez tenir un seul doigt ou avec 2 ou le tourner autour du doigt ici si vous préférez. C'est comme vous voulez. Mais il faut les tenir. Alors, quand je dis les tenir, c'est très important aussi, je les tiens, mais juste pour pas qu'ils volent partout. C'est-à-dire qu'ils peuvent encore glisser. Ils glissent pas librement comme ça. Vous voyez, ils glissent pas librement comme ça, mais ils glissent quand même. Parce que si vous les tenez trop fort, vous n'allez pas pouvoir faire la manipulation, vous n'aurez pas assez de jeu au niveau du fil. C'est très important. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on apprend avec la pratique, en fait. C'est au fur et à mesure que vous allez monter les mailles, que vous allez tricoter, que vous allez trouver votre tension, en fait. Donc, ne vous inquiétez pas trop à ce stade-là. Donc, je tiens mon fil délicatement. Je mets mes 2 doigts entre les fils et j'ouvre. C'est très important. C'est toujours aussi bizarre de faire ça, surtout quand je commente. Alors, je tourne ma main. Je vais vous le refaire de ce côté-là. Donc, je tiens mon fil.
je mets mes doigts et j'ouvre. Ça fait un peu genre un losange, on est d'accord? Alors, vous tenez bien votre aiguille, votre maille ici, c'est-à-dire que vous mettez juste votre doigt dessus en fait. Je viens tirer l'aiguille vers le bas. Je l'ai juste déplacé vers le bas. Hein. Et ça fait des petites oreilles de lapin. Vous voyez les petites oreilles de lapin avec les fils ici? Très important. Avec la pointe de mon aiguille, je viens longer le pouce. Je regarde sur la caméra, il ne voit pas trop ce que je fais. Je viens longer le pouce pour rentrer dans la boucle du pouce. Tenez toujours votre maille. Hein. Donc je rentre dans la boucle du pouce. J'attrape le fil de l'autre boucle, donc de l'autre oreille de lapin. Hop là, je l'ai attrapé. Puis je reviens avec la pointe de mon aiguille ici. Je reviens longer le pouce. Je pousse un peu dessus pour que vous voyez. Et là, ma deuxième maille s'est formée. Très important, maintenant il faut enlever le pouce de sa boucle et tirer. Tirez sur le fil et ça vous fait une deuxième maille. Alors, on va le refaire doucement. On tient les deux fils. On ouvre avec ses doigts pour faire un losange. On met bien son doigt ici sur la maille. Hein. On tire vers le bas pour avoir des oreilles de lapin. Coucou. Puis, avec la pointe de l'aiguille, on vient suivre le long du pouce. Voilà. On attrape le fil d'en face. On re-suit le pouce jusqu'en bas. Donc, il faut bien sortir. Je ne suis plus en focus. Voilà. Jusqu'en bas pour bien sortir de la boucle. Puis, on enlève le pouce et on tire doucement. Et ça fait 3 mailles. Je vais vous montrer avec un autre point de vue. Mais c'est toujours la même manipulation. Hein. Donc, on tient les fils. On ouvre. Ça, c'est vu de côté. Hein. C'est ce que moi, je vois quand je le fais. On ouvre, c'est là. On tire vers le bas pour avoir les oreilles de lapin. On suit le pouce et on rentre dans la boucle jusqu'au bout. Voilà. On attrape le fil d'en face. On suit de nouveau le pouce pour revenir. Vous voyez, la maille est là. On enlève le pouce et on tire. Je vais le refaire encore une fois, doucement. Et j'aimerais que vous regardiez bien ce qui se passe au niveau de l'aiguille. Alors, j'attrape. Bon, vous n'êtes pas obligé de le rattraper à chaque fois, normalement, mais c'est pour être sûr que qu'on n'oublie aucune étape. Donc, je mets mes doigts dedans et j'ouvre. Là, c'est le losange. Hein. Je tire vers le bas pour avoir les oreilles de lapin. Je longe le pouce. Et là, vous voyez, il y a la boucle du pouce qui est sur l'aiguille. Je viens attraper le fil en face. Il y a deux fils qui se croisent un peu ici. Je re-suis le pouce pour sortir de la boucle. Et vous voyez, on n'est pas en focus, s'il te plaît, caméra. Voilà, ici. C'est vraiment quand je sors de la boucle du pouce en revenant que la maille se forme. Vous voyez, elle est là. Elle était là. Et maintenant, elle est là. Vous voyez la petite maille ici qui vient de se faire? Et après, on enlève la boucle du pouce, enfin le pouce de la boucle plutôt, et on tire doucement pour refermer le tout. Et ça vous donne de très jolies mailles. Oh, et en plus, la tablette veut bien focus. C'est génial. Comme vous le voyez peut-être, j'espère, les mailles ne sont pas tout à fait pareilles. Ici, ça fait des petites lignes assez bien fondues, alors que derrière, ça fait des petits boudins. Oui, des petits boudins, un boudin, deux boudins, trois boudins, quatre boudins. C'est normal, c'est parce que c'est la maille arrière. Mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo, oui, quand je vous apprendrai à faire des mailles endroit et des mailles envers. Je vais vous apprendre aussi à voir la différence entre les mailles endroit et les mailles envers. Parce que parfois, quand on reprend son tricot, je vais le dire autrement, parfois, quand on tricote, on n'a pas le temps de terminer son ouvrage en une fois. Forcément, il y a un moment où il faut déposer son tricot et le reprendre.
Et parfois, savoir voir si c'est une maille en droit ou une maille envers, ça nous permet de savoir où on en est. De même, pour certains points texturés, je vais dire, vous allez avoir besoin de différencier si la maille qui vient est une maille en droit ou une maille envers. Mais ça, on verra ça plus tard. On va le refaire encore une fois, pour être sûr que vous ayez compris donc. Je tiens mon fil, enfin mes fils. Je mets les doigts entre les deux. J'ouvre, c'est le losange. Je tire vers le bas. C'est bizarre vu comme ça. Je tire vers le bas pour avoir les oreilles de lapin. Avec la pointe, je suis mon pouce. Bon, moi je pousse un peu sur mon pouce pour vous voyez, mais c'est pas obligé. Hein. Je suis mon pouce. J'attrape le fil en face. Et vous remarquerez que je tiens toujours ma première maille au cas où. Je re-suis le pouce pour redescendre. Bien sortir de la maille du pouce, de la boucle du pouce. Et puis j'enlève le pouce. Et je tire doucement. Et ça fait des mailles. Tada! Si la vidéo a été un petit peu vite, n'hésitez pas à me le dire. Je peux en refaire en allant encore plus doucement. Il me semble que c'est relativement lent déjà, mais mon but, sincèrement, c'est que vous puissiez le refaire chez vous. C'est que vous appreniez à le faire pour pouvoir le faire autant que vous en ayez besoin, autant que vous en avez besoin. Je ne sais plus comment on conjugue. Mais mon but, c'est vraiment de vous aider. Donc, si je dois refaire la vidéo encore plus doucement pour que ça vous aide, ça n'est absolument pas un problème. Ça ne va pas m'énerver. Au contraire, je veux vraiment juste vous aider. Donc, pour la suite du cours, et pour vous donner une indication relativement concrète, je dirais, je pense que si vous montez 10 mailles, ce sera bien suffisant. Parce que plus que 10 mailles, ça va être un petit peu long à faire. Et moins que 10 mailles, je ne suis pas sûre que vous aurez assez de matière pour la suite des vidéos. 10 mailles, ça me paraît un assez bon compromis. Donc voilà, continuez. S'il faut, vous pouvez repasser la vidéo pour refaire les 10 mailles une par une avec moi en vidéo. Ce n'est absolument pas un problème, surtout qu'en plus je ne serai pas là. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo en boucle si ça vous aide. Si vous avez des questions, comme toujours, notez-les-moi en commentaire et j'y répondrai par écrit ou éventuellement sur la vidéo d'après, ou peut-être même les deux carrément. Et je pense que je vous ai passé toutes mes informations pour le moment. Du coup, je vous remercie d'avoir passé un peu trop de temps avec moi. Je suis désolée pour la taille de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Du coup.